Now you will hear an interesting story in French with English subtitles. First, listen while reading the subtitles, then try again without them. Let me know in the comments how it went. For more effective learning, we suggest downloading the text and its translation via the link in the video description. Une journée dans la peau d'un autre. C'était lundi matin, Lucas, un garçon grand avec les cheveux en désordre et un sweat noir, était dans le hall d'un grand immeuble. Il buvait un café dans un gobelet en papier. Lucas avait un entretien pour un travail dans un nouveau café au rez-de-chaussée. Il était un peu nerveux. Il ne savait pas quoi dire, il ne voulait pas faire d'erreur. Au même moment, Thomas entra dans le bâtiment. C'était un jeune homme avec des lunettes et un sac à dos. Il avait aussi un entretien. Thomas voulait être chef d'équipe dans une entreprise de technologie. Il était content mais aussi un peu stressé. Lucas et Thomas allèrent à l'accueil. Il voulait demander où aller. Soudain, une femme avec une tablette sortit de l'ascenseur. « Monsieur Lucas Bianchi ?» demanda-t-elle. Thomas entendit Lucas, il n'entendit pas le nom de famille. Son deuxième prénom est aussi Lucas. Il dit oui et suivit la femme. Puis une autre femme dit « Monsieur Thomas Green ?» Lucas leva les yeux, il pensa que c'était lui, il suivit la femme. Maintenant, Lucas et Thomas allaient dans les mauvaises pièces. L'un alla au bureau, l'autre alla au café. La journée venait juste de commencer. If you want to learn real French through fun stories, hit the subscribe button right now so you don't miss a single episode. Lucas entra dans un bureau avec des murs blancs et de grandes fenêtres. 4 personnes sont assises avec des ordinateurs. Elles le regardent. Oh. Tu es notre nouveau chef d'équipe, dit quelqu'un. Viens. La réunion a déjà commencé. Lucas s'arrête. Chef d'équipe? Quoi? Il veut dire, je viens pour le travail au café? Mais tout le monde est sûr. Il sourit et s'assoit. Alors, Thomas, comment améliorer le projet? Demande une femme. Lucas ne parle pas, il ne connaît pas le projet, il ne comprend pas la question. Peut-être nous devons regarder comment les équipes travaillent, dit-il. Pendant ce temps, au café, Thomas est derrière le comptoir. Devant lui, une machine à café avec beaucoup de boutons. 3 personnes attendent. Tu es nouveau? Demande une fille. Elle lui donne un tablier, un cappuccino et 2 lattes. D'accord, Thomas ne dit rien. Avant, il était juste un client, il ne sait pas faire du café. D'accord, dit-il. Il met le tablier et regarde la machine comme un robot. Maintenant, Lucas est au bureau, Thomas est au café, et tous les deux ne sont pas à leur place. Lucas était assis au bureau, ses mains étaient mouillées, les personnes parlaient de chiffres et de projets. Lucas souriait, mais ne parlait pas. Notre chef veut te parler, dit une femme. Il arrive bientôt, le chef? Vraiment, Lucas était nerveux, il ne savait pas quoi dire. Puis quelqu'un lui donna un badge, Thomas Green chef d'équipe. Lucas le regarda et le mit dans sa poche. Il pense que je suis Thomas, pensa-t-il. Que faire maintenant? En bas, dans le café, Thomas était derrière le comptoir, il avait un grand tablier. Il appuyait sur les boutons de la machine à café, une tasse avait trop de lait, une autre avait seulement de l'eau chaude. Quelque chose ne va pas, dit-il, ce n'est pas grave. Tu vas apprendre, dit une fille, c'est difficile au début. Les clients riaient, ils le regardaient, c'est un spectacle?
dit un homme, un informaticien fait du café. Thomas devint rouge, mais sourit, il n'était pas bon, mais il était content. Lucas était toujours au bureau, il ne savait pas quoi faire, dire la vérité ou continuer. Les deux garçons jouaient un faux rôle, et la journée n'était pas finie. Le café sentait la cannelle, la vanille et le lait chaud. Thomas était près de la machine à café, son tablier était sale, ses manches mouillées, son visage rouge. Un espresso, 2 cappuccinos et un macchiato. Cria une fille, un maquis. Quoi? Dit Thomas, il regarda les boutons, il appuya sur un bouton, bruit fort. Un autre de l'eau sortit, un autre encore du lait chaud sur le visage. Aïe! Il fit un pas en arrière. Les gens riaient. Quelqu'un filmait avec son téléphone. Ne t'inquiète pas, dit la fille en riant. Tous les nouveaux font ça. Ne casse pas la machine. Thomas prit une serviette et se nettoya le visage. Il ne savait pas faire du café, mais il voulait essayer. Il regarda la fille, puis fit comme elle. Après 5 minutes, il fit son premier cappuccino, un peu bizarre, mais mignon. Waouh, dit la cliente. C'est spécial, style personnel, dit Thomas, en souriant. En même temps, au 4e étage, Lucas était dans une salle de réunion. Quelqu'un dessinait des carrés et des flèches. Les gens parlaient d'ordinateur. Lucas semblait concentré. Il dessinait des cercles sur sa feuille. Il ne comprenait pas, mais il souriait. L'un faisait du café. L'autre faisait semblant de connaître l'informatique, et tous les deux étaient toujours au mauvais endroit. Au 4e étage, Lucas était encore dans la salle de réunion. La pièce était chaude. Pas à cause de l'air, mais à cause du stress, le chef entra. Il avait environ 40 ans et un regard sérieux. Bonjour, Thomas. Nous avons entendu de bonnes choses sur vous. Comment travaillez-vous avec votre équipe? Lucas avait la bouche sèche, il oubliait presque son nom, il ne savait pas grand-chose en informatique, seulement des paroles d'amis et 2 vidéos sur YouTube. Je pense que c'est important d'écouter l'équipe, dit-il doucement, et faire des petites réunions chaque jour. Comme ça, tout le monde sait quoi faire. Le chef hocha la tête. Les autres aussi, cela semblait bien. Que pensez-vous de la méthode agile? Demanda quelqu'un. Très bien, dit Lucas vite, surtout si les gens sont flexibles. Parfait, dit le chef, nous avons des problèmes pour parler entre équipes. J'espère que vous pouvez aider. Aider? Moi. Lucas sourit encore. Au café, Thomas travaillait vite. Il ne connaissait pas la différence entre flat white et latte, mais il faisait 2 cafés à la fois. Les clients souriaient, peut-être à cause du goût, peut-être à cause de ses efforts. Ce n'était pas important. Il était heureux. Tu fais très bien, dit la fille en tapant son poing contre le sien. Aujourd'hui est ton test. Et tu réussis, Thomas rit. Il se sentait vivant, et Lucas? Il se sentait dans un examen. Sans préparation. If you're enjoying this content and want to take your French to the next level, check out our bilingual books for language learners. They're designed to make learning French simple and enjoyable. You can find the link in the description below. Il était presque midi.
Thomas et Lucas étaient très fatigués, leur tête était pleine. Café, Jean, ordinateur, question, ils avaient besoin d'une pause. Par chance, ils se croisèrent dans le couloir. Lucas avait un thé, Thomas portait un plateau avec des tasses sales. Ils se regardèrent, puis dirent en même temps, « Je dois parler. » Maintenant, ils s'assirent sur un banc près de la porte. Lucas parla le premier. « Tu es Thomas Green, oui. Et toi? » Lucas Bianchi, je pense qu'ils nous ont confondus. Ils se regardèrent et commencèrent à rire, d'abord doucement, puis fort. Ils rirent jusqu'aux larmes. C'était nerveux, mais agréable. J'ai parlé de travail d'équipe et de personnes flexibles. Mais je ne sais pas ce que veut dire Bacan, dit Lucas. Je n'ai jamais utilisé une machine à café avant, dit Thomas. Mais je crois que j'ai fait un bon latte. Pourquoi on n'a rien dit? Demanda Lucas, parce que j'avais peur. Mais c'était amusant aussi, ils sourirent. Puis, silence, et maintenant? Demanda Thomas. Lucas pensa, je veux finir la journée. Je veux essayer. Et toi, moi aussi, dit Thomas. On continue. Mais seulement jusqu'à ce soir, d'accord, d'accord. Ce soir, on dit la vérité, ils se serrèrent la main, puis ils retournèrent chacun à sa mauvaise place, mais avec le sourire. Après la discussion, tout changea, Lucas n'avait plus peur de paraître bête, Thomas n'avait plus peur de faire des erreurs, ils n'étaient pas experts, mais ils ont commencé à regarder, écouter et apprendre. Lucas retourna au bureau, il s'assit près d'un jeune homme. « Dan, tu peux me montrer ton travail? » « Je veux comprendre, dit Lucas. Dan fut surpris, mais montra son écran, il expliqua le programme. Lucas ne comprenait pas tout, mais il écoutait et posait des questions, et il vit, pas besoin de faire semblant pour aider, juste être gentil et curieux. Il vit aussi que rester assis toute la journée est dur. Ses yeux, son dos et sa tête lui faisaient mal. Je pensais que les programmeurs buvaient du café et tapaient au clavier, mais maintenant je vois, vous êtes fort, dit-il. En bas, Thomas était au café, il portait un tablier et nettoyait les tables. Ses jambes étaient fatiguées, il souriait aux clients, il entendit des blagues, vit les baristas travailler vite, se souvenir des commandes, et parler avec respect. Ce n'est pas facile, dit Thomas, c'est un article. Vous rendez les gens heureux. À 2 heures, tous les deux regardèrent l'heure. La journée n'était pas finie, mais ils voyaient le monde autrement. La journée continuait, Lucas et Thomas se sentaient mieux, Lucas travaillait au bureau, Thomas au café, tout allait bien, mais bientôt. La vérité arriva, tout a commencé avec Lucas, il était à l'ordinateur, un homme grand entra, son badge disait « Alexei Morozov CTO », il s'assit en face de Lucas, « Thomas, je veux que tu ouvres la base de données. Montre-nous comment tu fais. » Maintenant, les mains de Lucas étaient mouillées, il ouvrit une fenêtre. Et s'arrêta, il ne savait pas quoi faire. « Il y a un problème ? » demanda Alexei. Lucas prit une grande respiration. « Je ne suis pas la personne que vous pensez. » Silence. Puis une personne rit. Puis une autre, et bientôt tout le monde riait. « Tu n'es pas programmeur ? » demanda Alexei avec un sourire.
Je suis venu pour un travail au café, c'est courageux, dit quelqu'un. Tu as bien travaillé aujourd'hui. En bas, Thomas faisait 2 cafés, une femme en costume passa. Thomas Green? Demanda-t-elle. Pourquoi tu n'es pas à la réunion? Thomas s'arrêta. Tout le monde le regarda. Parce que. Je pense que je ne suis pas ce Thomas Green. Silence. Puis des rires forts et gentils. Ils ont fait une erreur. Mais c'était la plus belle erreur de leur vie. Après les rires, tout était plus facile. Les gens au bureau souriaient à Lucas, il faisait des blagues. Quelqu'un lui donna du thé, il ne se sentait plus étranger. Même le chef, Alexei, dit « Ton regard extérieur nous a aidés. » On pense trop au code. Lucas rougit, mais sourit, il aida avec des petites choses, imprimer, porter des boîtes, commander à manger. Il n'était pas informaticien, mais il était utile, il se sentait à sa place. Au café, Thomas termina une commande, la même femme en costume revint. Cette fois, elle souriait. Tu n'es pas Thomas Green. Mais ton latte est super. Tu veux travailler ici le week-end? Thomas fut surpris, puis il sourit et dit. Peut-être bien. Lucas et Thomas restèrent jusqu'à la fin de la journée, ils ne faisaient plus semblant, ils étaient eux-mêmes, ils ont fait des erreurs, ri, appris, ils ont vécu la journée pour de vrai. Le soir, ils se retrouvèrent à la porte, cette fois comme amis. Alors, acteur, comment était le rôle? Demanda Lucas, difficile, mais inspirant, dit Thomas. Et toi, fatigué? Mais quelque chose a changé dans ma tête, tout semble différent maintenant, oui, dit Thomas. Comme si je portais de nouvelles lunettes, ils marchèrent lentement dans la rue, parlant d'erreurs, de rire, et du meilleur cappuccino, ils étaient revenus à eux-mêmes. Mais à l'intérieur, ils avaient changé. Le matin suivant, le ciel était très clair, Lucas se réveilla tôt. Pour la première fois depuis longtemps, il ne regarda pas son téléphone, il resta au lit, pensant à la veille, il pensa aux gens du bureau, il riait, il l'acceptait, il comprit quelque chose, ce n'est pas le travail qui est important. C'est comment tu le fais avec respect, attention et cœur. Il n'avait plus peur des erreurs, il voulait essayer, apprendre, tomber. Et recommencer. Thomas marchait dans la rue avec un café, il regardait les gens, les boutiques, le pain chaud, un jour normal, mais à l'intérieur tout était différent. Il avait déjà envoyé un message, si vous cherchez de l'aide le week-end. Je suis là. Il sourit, il était encore informaticien, mais maintenant il savait qu'il pouvait aussi travailler avec les gens, avec les mains. Avec gentillesse, le soir, ils se retrouvèrent pas par hasard, mais parce qu'ils le voulaient. J'ai compris, dit Lucas, qu'on n'a pas besoin d'être parfait. Juste vrai, et moi, dit Thomas, j'ai compris qu'un autre rôle peut m'aider à trouver le mien. Ils n'ont pas changé de travail, mais ils ont changé quelque chose de plus grand, leur regard sur le travail, sur les gens, sur la vie, et tout cela. À commencer par un simple oui à un mauvais non. If you find this helpful, please like and subscribe, it really helps the channel grow.